Shalom, shalom, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue au sacrifice du soir. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous êtes là au sacrifice du soir. Et c'est ce qu'on appelle en théologie le sacrifice du sacrificateur dans la sacrificature. Ah oui, mais c'est vrai. Le sacrifice, c'est l'effort, la volonté, la disponibilité, les dispositions prises, l'élan, l'engouement, la dévotion, le dévouement, l'abandon de soi, sans intérêt, sans réclamation de quoi que ce soit, le sacrifice du sacrificateur, quelqu'un qui passe, l'individu lui-même qui se donne, qui s'oublie, lui il est le sacrificateur. Et la sacrificature, c'est l'ensemble des endroits où on vécu le message de Dieu. C'est le travail qu'on fait, le pasteur, le diacre, l'apôtre, le disciple. C'est la sacrificature. Voilà. Donc l'ensemble de tout ça, on dit le sacrifice du sacrificateur dans la sacrificature. Amen. Voilà, c'est ça. Donc comme on a commencé le matin, pour ceux qui étaient là, ceux qui ne sont pas là, ce matin on a travaillé sur de Bethléem au Calvaire. C'était juste pour expliquer la naissance du Christ, ce pourquoi il est venu et la douleur qu'il a endurée pour nous au fait. Il est né dans un bel hôtel en son temps. C'est un bel hôtel, les tables. On dit qu'il n'y a plus de tables, il n'y a plus de place dans les hôtels, mais ils ont constitué un endroit quand même pour naître. Je connais des gens qui sont nés derrière des termitières comme moi. Donc Jésus, il est bien né. Il est né dans un endroit bien. Donc il est né à Bethléem. Je récapitule vite pour que tu puisses noter ce qu'on a dit le matin. Alors, Bethléem, c'est la maison du pain. Hein? La maison du pain, la maison de la nourriture. Et Jésus dit, je suis le pain venu du ciel. Mais seulement, notez que le pain quotidien, le pain de l'homme fabriqué et fait dans une boulangerie, dans un four, lui, c'est pour gaver le corps de l'homme, pour que l'homme puisse manger quelque chose. Mais le pain de Jésus, ce n'est pas pour gaver le corps de l'homme. Le pain de Jésus, c'est pour nourrir l'âme de l'homme. Hein? C'est pour descendre dans l'homme ce qui est saint, ce qui est sacré, ce qui vient de Dieu. Voilà, ce que nous, en temps normal, un individu ne peut pas te donner, ne peut pas t'octroyer. Ton voisin ne peut pas te donner le pain du ciel. Tu peux frapper à sa porte, il va te donner la nourriture. Tu vas manger parce que tu as faim. Il peut te donner de l'eau pour étancher ta soif. Mais le pain de Jésus-Christ, aucun individu ne peut te le donner. Parce qu'il est spirituel. C'est un pain qui, on peut avoir faim demain. Mais lui, quand tu le manges, tu es rassasié. C'est le pain de l'âme, c'est le pain de l'esprit. C'est celui qui te fait connaître les paroles de la vie. Vous comprenez? Quelqu'un agacé, angoissé, stressé, par exemple, n'a pas besoin de nourriture. Et cette nourriture-là, même, vous savez que quand tu es dans ces états d'âme, tu n'as plus faim. Tu n'as pas envie de manger. Mais quand tu reçois les paroles de la vie, ça te libère, ça te calme, ça te baisse, ça te tranquillise. Donc Jésus est né à Bethléem, maison de pain. Parce que lui-même, il est le pain de la vie. Et on dit Jésus de Nazareth. Nazareth, la ville est consacrée. Parce qu'il est né pour être consacré à une mission bien précise. Sa mission, sa consécration, hein, mais notez que dans la consécration, il y a la consécrature. Parce que tu es consacré, mais il faut qu'on voit les effets, ce qu'on appelle la législature. Hein? On élit quelqu'un, c'est pour une législature. Hein? On dit, mais comment veux-tu que je légifère si ma législature est embrouillée? Donc il faut qu'on voit les actions d'un élu. Donc qu'on appelle la consécrature de Jésus-Christ, c'est de venir donner la vie aux gens, la délivrance, ressusciter les morts, et qu'on appelle la grande souffrance qu'il a endurée, qui fait même le chapeau de cette consécrature, c'est la mort sur la croix. Vous voyez? Donc je vous donne tous ces petits détails pour que vous compreniez pourquoi le Fils de Dieu est venu sur la terre pour nous sauver. Et finalement, on a dit, au Golgotha, c'est cette montagne de peur. Une montagne, une fois qu'on t'a programmé sur la montagne de Golgotha, c'est comme si on dit on t'envoie à la guillotine. Vous comprenez? Vous vous souvenez des peines de mort aux États-Unis, dans le monde, en Chine. Donc une fois que tu es programmé à ça, tu es dans le couloir de la mort. Mais au Golgotha, il n'y a pas le couloir de la mort. Tu ne peux pas attendre. Une fois qu'on t'a programmé, c'est pour mourir. Vous voyez? Et Jésus a rabaissé
montagne-là. Cette montagne de honte, Jésus l'a confondue, il l'a détruit. Puisque après sa mort, elle a tremblé. Elle a tremblé, elle est partie en morceaux. Et les gens morts qui étaient encore dans les entrailles de cette montagne ont bénéficié. Et on dit tous les morts sont sortis. La terre a tremblé. Vous comprenez? Donc il a renouvelé, il a régénéré, il a changé cette montagne de honte. Et il a carrément détruit cette montagne. Et donc on a dit de Bethléem au Golgotha. Mais sachez que vous qui venez d'arriver, le Christ a porté et il a reçu 530 coups de matraque. Et au bout de chaque bâton, il y avait des gens de pointe qui peuvent faire 8 à 10 cm. Et ce sont ces choses-là qu'on prenait pour taper le dos de cet homme-là. Et lorsque le soldat ramenait le bâton à lui-même, il arrachait, c'est comme si vous pêchiez une carpe. Hein? C'est comme une carpe que tu pêches. Elle vient à toi lorsqu'elle est morte à la maison. Donc, un morceau de chair revenait au soldat. Donc, le Christ est parti à la croix. Il ne restait plus rien sur le corps de l'homme. C'est ça cet homme-là a porté. Voilà pourquoi tu dois prendre ta foi chrétienne au sérieux. Tu dois prendre ton engagement. Tu ne travailles pas pour quelqu'un. Parce que ton regard a croisé celui de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle la conversion. Conversio. Conversio, tourner vers. Donner dos pour aller vers. Donc une fois que je suis converti, je ne dépends pas de quelqu'un. Parce que je l'ai fait pour quelqu'un d'autre, pour Dieu lui-même, pour Jésus. Donc votre conversion ne doit pas être une conversion mélangée, mêlée de tristesse ou d'angoisse. Parce qu'on m'agace, non. Il n'y a pas quelqu'un qui va ralentir ta course. Ta conversion, c'est ton couloir, c'est ta course. Il n'y a pas quelqu'un, ni un génie, ni un frère, ni un pasteur, ni un apôtre, ne peuvent ralentir ta course. J'ai ramené ça pour que vous vous mettez dans le miroir de votre vie chrétienne. Pour que vous compreniez que vous êtes venus pour quelque chose d'extraordinaire. Au-delà de tout ça, j'ai exhorté le peuple de Dieu à bâtir l'église. Sans regarder l'homme. On construit l'église, on ne construit pas l'homme. Bâtissons l'église de Dieu. Un jour viendra où vos noms seront écrits sur les stèles. Il y a des monuments qui existent jusqu'à aujourd'hui, qui ne peuvent pas disparaître à cause de leur historicité. Il faut que vous aussi, vous ayez vos noms dans l'histoire de Dieu, de la construction du temple. Je l'ai dit hier, aujourd'hui, ce matin. Ce temple-là qu'on bâtit en Côte d'Ivoire, on n'a pas grand-chose, nous. On est nombreux, mais on n'a pas grand-chose. Mais avec 10 000, 15 000, aujourd'hui, on a bâti, on appelle ça la mini-cathédrale, de près de 25 mètres sur 15. On n'a pas demandé de l'aide à quelqu'un, nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle la volonté créatrice. La volonté créatrice est la petite sœur de la foi. Quand tu l'as, elle te propulse. Comme un genre de montgolfière. Soyez debout. Et ramenez cette vie-là à votre vie pratique. Que rien ne vous ralentisse. Et c'est dans ça ma deuxième exhortation de l'après-midi va partir. Regardez un peu le monde autour de vous. Regardez-vous. Est-ce que vous pensez qu'on a encore un remède pour ce monde? C'est des spéculations. Il n'y a plus rien. L'homme, je vous ai dit, Job chapitre 14, l'homme naît de femme. Sa vie est courte. Et quand vous allez au verset 7 de Job 14, il dit, même un arbre coupé, lorsqu'il est coupé, il a de l'espérance. Lui au moins dans les saisons pluvieuses, cet arbre va repousser. Et puis il aggrave, il dit, mais toi l'homme, quand tu es mort, ta mémoire est oubliée. Dans tout ce tapage qu'on fait, si on n'a pas Christ, on ne peut rien gagner. Vous voyez comment il nous a rabaissé? Un arbre a de l'espérance que toi et moi. Parce qu'en réalité, l'arbre il va repousser. Quand vous faites le recépage des arbres, ce n'est pas pour qu'ils poussent de nouvelles branches. Mais peut-on recéper un homme? Si tu coupes mon bras, mais c'est fini, je suis foutu. L'homme ne peut pas être recépé. Mais le véritable recépage qu'on reçoit, c'est la résurrection que Jésus nous donne. Mais bien avant ça, il faut embellir ta vie sur la terre. Quitter la souffrance. Ne soyez pas seul. Venez, la maison de Dieu est là. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 9, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il dit, ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort, sur eux, la lumière s'est levée.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres, toi et moi, livrés à nous-mêmes, chacun dans son penchant. Il y a des gens qui ont été abandonnés par la famille, d'autres délaissés par la femme, d'autres délaissés par l'homme, sans raison. Il y a des gens qui ont été brimés, qui sont rentrés dans une sphère de maladie incurable qui ne guérit jamais, qui n'ont pas d'amis. D'autres ont été spoliés, escroqués. Et leur seul consolateur, c'était l'alcool et la boisson. D'autres ont abdiqué, ils ont abandonné tout, ils ont dit non, tout ce qui me reste à faire, de toute façon, je suis tellement déçu que je vis ma petite vie. D'autres sont dans les boîtes de nuit. On va dire, l'homme, on meurt une fois, voici notre langage qu'on tient. J'ai essayé tout. Maintenant, je vais faire ce que je veux. Et puis tu es livré à toi-même. Ayant été déçu dans des communautés, tu as pris des résolutions. Mais là encore, il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est le chaos de la vie. Quand on parle d'une ténèbre, on parle d'une souffrance quelconque qui n'a pas de nom réel. Les ténèbres, c'est quand tu es dans cette position de faible, de malheureux, d'indigent, sans secours, sans apport, sans argent, désargenté. Et tu n'as plus quelqu'un pour te parler. Tout le monde s'est retiré de toi. Hier, tu étais en haut, puis tu es tombé plus bas dans la terre. Et tout ce qui te reste, c'était des vieux souvenirs dans ta mémoire. C'est ça le peuple qui marchait dans les ténèbres. Qui n'avait personne pour lui donner de l'espoir. Même le docteur a déjà calculé les jours qui te restent pour vivre. Et c'est ça le peuple, on dit, il marchait, il a vu une grande lumière. La lumière, c'est l'espoir. C'est la délivrance. C'est la joie et la gaieté. Et cette lumière, ce n'est pas la lumière des lampadaires. Parce que les ampoules peuvent tomber en panne, ça va s'éteindre. Ce n'est pas aussi la lampe tempête, elle peut manquer de pétrole. La bougie va consumer, sa scie va finir, elle va s'éteindre. Mais on dit, toi, tu as vu une grande lumière. Cette lumière, c'est Jésus. C'est une lumière, lorsqu'elle rentre en toi, elle éclaire les régions les plus obscures de ton âme. Elle te libère. Elle n'a pas besoin de contact. Parce qu'elle-même, elle est le contact, elle produit des étincelles en toi. Non seulement elle est devenue lumière en toi, mais elle fait que toi-même tu es devenu, tu sois lumière. On dit c'est sur eux, ceux qui étaient assis dans l'ombre de la mort. La mort, ce sont ces cauchemars que nous faisons. C'est cette vie sans issue. C'est l'éternel recommencement des mêmes choses. C'est le quotidien pourri de douleur et de souffrance. Ce sont ces choses. C'est aller boire des médicaments à répétition, sans guérison réelle. Et ça ne va pas, ça ne marche pas. Ça, c'est la mort. L'ombre de la mort, c'est ça. C'est livré à toutes ces choses-là. Tu dis, j'attends seulement que le cœur s'arrête. Une situation administrative, c'est toujours le même chaos, le même échec. C'est la mort. Et ce sont ces états d'âme qui créent des ulcères, des douleurs bizarres qu'on n'arrive pas à guérir avec des médicaments, des antidouleurs. Parce que ce n'est pas le corps qui est atteint, c'est l'âme qui est atteinte. Et on dit, c'est sur cela la lumière de Dieu s'est levée. Ton angoisse va se dissiper parce que tu as croisé le véritable. Voilà pourquoi je vous appelle à la volonté et au courage. L'histoire de Jésus-Christ, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une berceuse pour endormir les enfants. C'est une véritable histoire. C'est une vraie rencontre. Le Christ, il a continué dans le même chapitre là, il dit, au Matthieu chapitre 20, au verset 28, il dit, comme tenu de tout ça, le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas pour qu'il soit servi. Mais il dit, c'est pour te servir toi. Il t'a pris par la main. De l'angoisse de la mort, Jésus t'a libéré. Il dit, cette fois-ci, c'est pour que vous ayez la vie en abondance. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Comme ton cadeau. Et ce grand cadeau-là, il ne faut pas le perdre parce que tu es devant une circonstance quelconque. C'est normal. Nous sommes dans un monde d'émanation. Nous sommes dans un monde de circonstances
où il y a des choses périphériques qui viennent interférer dans votre vie quotidienne. Et ces interférences sont souvent diaboliques. Le malheur peut arriver au juste, de temps en temps. Le juste glisse, mais il ne tombe pas. Dieu sait le relever. Gardez l'espoir, gardez la foi. Le monde a déjà perdu. Regardez-nous, comment nous sommes devenus. Nous sommes devenus petits. Si on n'a pas Dieu, on ne peut rien faire. Même Karl Marx, 1888, qui a écrit des livres colossaux sur l'histoire de Dieu. Avant de mourir, il a reconnu que Dieu était le Seigneur des armées. N'abandonnons pas la foi. La foi, c'est la seule chose, c'est le dernier recours en matière de croyance. Bouddha dit, je ne connais pas la vérité. Siddhartha, Bouddha, je ne connais pas la vérité. Et Jésus lui dit, je suis la vérité. Et les musulmans disent, pour ceux qui connaissent, qui veulent comprendre l'histoire de Dieu, allez-y voir ceux qui connaissent l'évangile. Mais tu es l'épicentre de l'espoir du monde. Toi, le chrétien. Vous êtes au centre de la vie, de la délivrance. Mais donnons notre vie correctement au Seigneur. Dieu prend soin de ceux qui prennent soin de lui. Je vous parle de quelque chose. Mes chers parents. Et le même Seigneur Jésus comprend cette vérité-là qu'il est. Je suis la vérité. Et il dit, mais la vérité de Jésus-Christ, pour toi, c'est pas... La vérité, ce n'est pas une découverte. Il faut que vous compreniez ça. Et la vérité n'est pas intellectuelle. Parce qu'il y a des vérités intellectuelles et puis il y a les vérités matérielles. La vérité matérielle d'un homme, c'est ce qu'il a acquis. C'est bien l'argent, la villa, tout ça. Voilà, ça c'est la vérité matérielle. Et la vérité intellectuelle, ce sont les niveaux d'études universitaires, son savoir. Mais ce n'est pas cette vérité-là. Cette vérité est périe avec toi dans le tombeau. En n'oubliant pas que nos voisins immédiats dans le tombeau, ce sont les mouches géantes et les asticots. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, il dit, l'homme ne peut rien faire dans ce combat. Même ton voisin ne peut pas t'aider. Oh, même la belle femme qu'on a chérie, mon bébé, mon doudou, mon amour, comme moi je le dis, ma beauté, tout ça, ça disparaît. Tu n'as pas de secours à porter. Le seul, c'est Jésus-Christ. Et il dit, votre vérité, la vérité dont je vous parle, cette vérité-là, qu'il est la vérité n'est pas une découverte, ça c'est une révélation. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jean chapitre 8, 32, c'est une révélation. Elle vient à ton âme, et puis elle détruit nos vérités intellectuelles et universitaires. Elle détruit même nos acquis, nos vérités matérielles qu'on a. Cette vérité, quand elle vient à toi, elle te révèle ce que tu ignorais sur l'histoire de Dieu. Et tu m'aimes ta vanité. Elle fait de toi un serviteur, une servante de Dieu, qui donne toute sa vie pour le Seigneur. C'est une vérité pour dire, rien ne peut me ramener encore en arrière dans ce monde païen. Je sais qui est Dieu. Moi je dis, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il s'est révélé à mon âme. La vérité se révèle à l'âme du chrétien. Et puis c'est elle qui te prend en otage, puis elle t'accompagne. Quand tu as cette vérité, tu es libéré. Alléluia. Amen. Et à travers cette vérité, Ésaïe chapitre 42, Jésus dit maintenant, on dit, il ne brisera pas le roseau cassé. Ça veut dire quoi? Le roseau cassé, c'est des gens meurtris, abandonnés, livrés à eux-mêmes, sans espoir, qui cherchent un secours. Il dit, même si vous venez à moi, moi je ne vais pas vous casser, je ne vais pas vous brimer. Par contre, le monde, regardez un peu la différence entre le monde et Jésus-Christ. Le monde, c'est-à-dire, moi je suis déjà le roseau cassé. Si mon fils Franck m'héberge chez lui à la maison, c'est sa maison. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Là, voici Franck. Voici Jésus-Christ. Là où Franck m'appuie pour dire, ici c'est chez moi. Il faut savoir où mettre tes pieds. Là, il ne faut pas prendre ce verre. Il ne faut pas aller faire pipi là. Il ne faut pas toucher à ceci. Ainsi de suite. C'est-à-dire, nous avons essayé de cloisonner notre vie. Et nous avons ce qu'on appelle nos automatismes quotidiens et humains qu'on ne peut pas toucher. Vous comprenez?
Et celui qui vit avec toi, il est crispé, il est triste, il est angoissé, parce qu'il n'est pas libre de faire ses mouvements. Tout ce qu'il doit faire, il a peur, il est craintif. Oh, vous savez de quoi je parle. Jésus lui dit, étant dans cet état, lui, il ne te brise pas, au contraire. Au contraire, il arrose ce roseau-là pour qu'il pousse des racines. Alléluia. Vous voyez la différence entre Christ et l'homme? Là où l'on veut montrer sa suprématie, Jésus montre sa divinité. Pour nous libérer, il prend soin de nous. Et voilà pourquoi il a dit, le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les retrouver. Pour retrouver ce qui était perdu. Vous êtes sur le bon chemin. Gardez la foi. Et ayez confiance en Christ. À toute chose, ne paniquez pas. Oh, il y a des moments où j'ai été toqué. Il y a des moments, souvent, moi-même, j'ai été confus. Quand on construisait ce temple, on n'avait rien, mes frères. Comme je le disais tout à l'heure. On n'avait rien. Mais aujourd'hui, tous ceux qui passent, ils regardent ce temple, ce bâtiment, ils ne comprennent pas. Ils font le tour, ils tournent, ils regardent. Avec ces gros piliers. C'est la volonté. C'est la foi de compter sur lui. N'abandonnez pas. Amen. Celui qui abandonne, il est faible. Pourtant, le diable, il aime bien ça. Je vais vous donner la dernière partie. Vous savez, tel que le courant électrique, quand vous le touchez avec les mains mouillées, il vous secoue, non? Pour les physiciens, ils savent ce que c'est, ceux qui ont fait les sciences. Il y a des électrons qui se promènent dans le courant. Et les électrons, leur travail, c'est ça. Quand tu prends quelque chose qui va à l'encontre, ça te secoue. Et ils sont là aussi pour vous faire allumer les ampoules, n'est-ce pas? Il en est ainsi de ceux qu'on appelle les lucifériens. Les lucifériens et les diablotins. Comment ils fonctionnent? Oui, parce qu'ils sont dans notre quotidien. Leur problème, c'est quoi? Et leur problème, c'est de faire le mal. Parce qu'il faut faire la part entre l'esprit malin et le mauvais esprit. C'est pas la même chose. Mais c'est toujours les mêmes descendances, au fait. C'est comme vous dites, l'esprit de joie, l'esprit de gaieté, l'esprit d'amour, hein? L'esprit saint, l'esprit de Jésus, l'esprit du Christ, l'esprit de Dieu, hein? Le consolateur. Voici les superlatifs et les qualificatifs de l'esprit. Il y en a comme ça aussi chez le Satan. Toutes ces belles choses-là, lui, son travail, c'est de venir les puiser dans notre esprit. Vous comprenez? Lui, son travail, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a ses envoyés qu'on appelle les lucifériens. Il peut prendre le corps de Papa Diezon, il peut prendre le corps de Papa Évariste, et puis venir te secouer comme le courant. Donc, ils viennent boire, prendre ce qui est bon en toi. Ils vont créer toujours une circonstance où tu vas perdre ta tranquillité, où tu vas devenir nerveux, où tu vas devenir bagarreur, où tu vas devenir celui qui aime les règlements de compte, l'éternel insatisfait. Son travail, c'est ça. Il faut qu'il fasse des victimes. C'est ça le travail du Satan. Donc il amène ces éléments qu'on appelle les lucifériens. Donc ils ne sont pas là pour nous cajoler. Ça, oubliez ça. Une petite causerie de joie peut déboucher sur une catastrophe. En une seule seconde. Pour une petite phrase que tu peux dire à quelqu'un, d'habitude, qui la prenait? Il prenait cette phrase-là pour jouer. Le diable, ce jour-là, il cherche des victimes, il envoie ses lucifériens, ils vont détourner ton entendement, ils vont mettre leur venin en toi, ils vont souffler dans ta bouche, tu vas dire quelque chose, et ça va prendre, boum. C'est leur travail. Et dans nos maisons, vous savez de quoi je parle. Voilà pourquoi il faut veiller. Et c'est pourquoi il a dit, veillez et priez. Mais vous voulez quoi? Les avions ne sont pas là pour rouler. Est-ce un avion, il nage? Ils volent. Les lucifériens, leur travail, ce n'est pas pour nous cajoler. C'est pour nous perturber. Donc, à nous de savoir comment ils fonctionnent. La démologie, c'est ça. Alléluia. Alors, c'est pourquoi le diable, il n'aime pas tout ce qui est lumineux. Il n'aime pas tout ce qui est bon. Il n'aime pas tout ce qui est joyeux. Il n'aime pas tout ce qui est gai. Son travail, c'est de faire le mal. Souvent, c'est lui qui mène dans nos cœurs la révolte. Souvent même, il utilise notre sentiment.
Souvent, il prend la forme de notre caractère. Il prend la forme de nos attitudes. Et il nous possède. Il nous donne un aspect horrible. Le malin, lui, il est là pour casser la dynamique de ta joie et de ta gaieté. Il est là pour casser la relation entre vous. C'est le malin. Il détourne votre entendement. Il change ta mentalité. Il peut souffler en toi des petites, qu'on appelle des sécrétions de colère, par exemple. Lui, son travail, c'est ça. Mais le mauvais esprit, lui, il envoie la terreur. Comme ceux qui prennent les couteaux pour poignarder, pour égorger. C'est ça, lui, il aime le sang. Donc, à nous de savoir faire la clarification de ces esprits et les gérer avec le sang du Christ. Ils sont même dans les églises, non dans les cultes. Le malin, lui, son problème, c'est de faire de telle sorte qu'un culte qui a été fait dans la joie se termine à queue de poisson. C'est ça son travail. Et Thessaloniciens a dit, il est là, présent dans le temple, il adore même à l'autel. Vous comprenez? L'autel qui est la montagne de la sacrificature, on dit, il s'assoit dedans. Quand on parle de cet esprit, on parle de qui? On parle de l'homme. On parle de l'homme. Sans toi, il vit, sans moi. Ces sécrétions sont déversées dans mon cerveau. Il utilise mes automatismes. Il connaît mes attitudes, ma mentalité. Et il vient, il pond ses œufs à moi, comme des larves de moustiques. Et il envahit mon corps. Et pour la moindre chose, je ne peux plus me maîtriser. Son travail, c'est de gâcher la dynamique chrétienne. Alléluia. Amen. Donc, à nous de faire attention. Voilà pourquoi cet après-midi, j'ai dit, c'est le sacrifice du soir. Pour que tu puisses rentrer chez toi, envahi par cette lumière que Dieu vient de te donner là. Comme ce peuple qui marchait dans les ténèbres a vu cette grande lumière. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est de rentrer chez toi, renforcé, fortifié, de prendre soin de l'église. Je termine par cette belle chose. On a notre fils qui est en Belgique, maman et moi. On était assis, on cherchait comment faire. Parce qu'on a arrivé à un certain moment, le matériel devenait cher, on ne sait pas comment faire. Elle avait prié pour un garçon qui, par la grâce de Dieu, les affaires ont marché. Il a payé son avion, il est venu à Abidjan. Il arrive à Abidjan, il dit, je vous parle de hier, là, il est arrivé, ça fait une semaine, il m'a appelé. Il dit, papa, tout ce que Dieu a fait pour moi, j'ai vu les travaux. Je mets Dieu à l'épreuve. Moi, je veux mon CDI. Parce que les gars, ils me donnent 6 mois, 4 mois, toujours en Belgique. Je veux mon CDI. Et je veux mes papiers de long séjour. Il est venu, on a prié tout et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a eu son salaire de rappel, tout ça. Il a pris 15 jours, il est venu à Abidjan. Il arrive à Abidjan. Maman, la prophétesse, moi, on cherchait 600 000 euros, 600 000 francs CFA pour couler les piliers. Il nous appelle, il descend à la maison, il vient, il dépose 2 000 euros. Bon, on a cru que c'était pour prier juste pour son argent, quoi. Il dit non, non, c'est pour les travaux. Je n'ai même pas prié pour lui. J'ai dit, bon, accompagne-moi au chantier. Donc, la largeur du temple là, j'ai surnommé ce coin le mur des lamentations. C'est-à-dire, quand on finit de travailler le soir, on ne prie pas pour chacun. On s'en va attraper le mur là, puis on prie. Les photos même, les images sont avec Papa Eva. On prie, chacun prie pour son problème. Il a fini de prier. Il est arrivé en Belgique. Premier jour, deuxième jour, CDI. Une semaine plus tard, long séjour. Et il est venu à Abidjan encore. Il est revenu à Abidjan encore. Il a acheté un terrain où le monsieur a construit des studios, 4, 5, 6 studios, plus le terrain vague. Le gars dit, donne-moi 9 millions, il faut prendre. Ça doit faire l'équivalent de 11 000, 12 000 euros ici. Il a eu tout ça, lui seul. Il a pris une chambre salon, il dit, ça c'est pour les ouvriers de l'église. Cadeau, prenez. Je vous dis simplement, quand tu travailles pour Dieu, Dieu te bénit. Moi, la vérité, mes chers parents, je vous dis, c'est mon témoignage. C'est à cause des enfants, comme je dis à mon ami Alain, c'est à cause des enfants que vous me voyez dans ce pays. J'ai rien à faire ici. Dieu m'a tellement béni là-bas. J'ai tout ce qu'il faut. Un homme de Dieu, quand il marche, il a des témoignages.
Sinon, la foi ne vient pas de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Dieu. Ce qu'on entend, ça vient de la vie de l'homme de Dieu. C'est toi qui dois être le témoignage. Ta vie, tes réalisations, ce que tu fais de ton ministère pastoral. Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai toujours dit, quand je rigole avec mes filles, Loanderi, quand tu vas venir à Abidjan, tu vas me chercher une semaine, tu ne vas pas me trouver. Tu vas voir. Il faut rester là seulement. Elle connaît l'adresse. On va vous faire patienter devant la porte. Parce qu'il y a 3 commandos et il y a des hôtesses qui sont devant ma porte. Ça, c'était une manière de rigoler. C'est pour dire combien de fois Dieu bénit l'homme de Dieu quand tu t'abandonnes dans son œuvre. Et cette bénédiction, chacun aura sa part. Travaillez pour Dieu, n'ayez pas peur. Faites ce que vous pouvez faire. Et puis prenez-le à témoin. Attrapez le mur pour dire, voilà ce que j'ai fait. Hein. Voilà ce que j'ai fait. Je t'attends. Dieu n'aime pas la défaite. Quand il aime gagner, il va te bénir. Donc voilà, ce soir, pour le sacrifice du soir, c'est le peu que je voulais vous donner. Je voulais galvaniser votre foi, votre volonté, votre participation, votre amour pour l'œuvre de Dieu. N'ayez pas peur, mais le diable il est partout. Ne tremblez pas lorsqu'il y a une situation quelconque à la maison. Aujourd'hui tu es seul, demain tu ne seras pas seul. Aujourd'hui tu as perdu. Dans la vie, il y a 2 choses. Il y a la victoire et la défaite. Souvent on perd, souvent on gagne. Mais sachez que on gagne toujours parce que nous on est avec Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc je vous donne rendez-vous samedi prochain pour ceux qui sont dans le collège des ouvriers et des ouvrières, pour qu'on puisse s'entretenir, vous donner encore les outils qu'il faut. Et puis bon, moi le mardi 23, par la grâce de Dieu, je vais retourner dans mon pays tranquille pour continuer les travaux. Et puis ben voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà.